Et salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a un petit changement de décor. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis en train de nettoyer ma bibliothèque et donc tous mes mangas. Du coup, c'est un peu le bordel dans la chambre à côté. Voilà pourquoi j'ai changé un peu d'endroit. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation. C'est un peu genre présentation, découverte, mes avis sur un manga donc, que j'ai lu tout récemment puisque j'ai fini donc ce matin. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente et c'est les deux premiers tomes de Silver Spoon que j'ai fini de lire donc là ce matin. Et en fait j'ai décidé d'en faire une vidéo, c'était pas prévu à la base hein, mais j'ai décidé d'en faire une vidéo tout simplement parce que c'est un manga où l'histoire est vraiment originale, on a quelque chose qui vraiment change un peu de ce qu'on a d'habitude. Et ce manga m'a justement beaucoup plu, justement par son originalité, et donc c'est pour ça que j'ai décidé un peu de vous en parler, sachant que c'est un manga qui n'est pas forcément tout vieux, il a commencé en 2011 au Japon et il est arrivé je crois en 2013 en France. Il y a aux alentours de 13-14 tomes actuellement, quelque chose qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, ou soit de la magie, soit des combats, etc. Ça change. Et justement, parce que c'est un manga qui est différent des autres, ça fait vraiment du bien de lire ce genre de manga-là. Donc, je vous raconte juste un peu brièvement l'histoire, sans trop un peu spoiler le truc. Ça raconte en fait l'histoire d'un lycéen qui est assez brillant au niveau de l'école, qui a toujours des bonnes notes, mais le petit défaut qu'il a, c'est que, enfin le petit problème qu'il a, c'est qu'il s'entend très mal avec sa famille. Et donc il va décider, il va demander, il peut changer d'établissement. Et donc ce directeur-là va l'envoyer vers un lycée secondaire, donc un lycée qui est dans l'agriculture. Voilà la base de l'histoire. Lui, il va aller là-bas et il va se dire, bah oui d'accord, j'accepte, l'agriculture, ça va être des fermiers, ils sont certainement pas très intelligents, donc c'est parfait, je vais être à chaque fois le premier de la classe et c'est parfait, c'est ce que je veux. Sauf que quand il va arriver là-bas, déjà il va être complètement dépaysé évidemment, il va voir que c'est de la montagne de partout avec des animaux un peu de partout. D'ailleurs au tout début, on le voit, il marche dans la forêt, il y a des pancartes, attention ici il y a des ours, etc. Enfin, il est complètement paumé quoi. Et sauf qu'il va se rendre compte là-bas qu'en fait les connaissances, disons que les connaissances intellectuelles qu'il a ne vont pas forcément lui être d'une grande utilité là-bas. En fait là-bas c'est surtout donc s'occuper des animaux, donc c'est apprendre quand s'en occuper, s'occuper de quoi, à quelle heure, comment, etc. C'est ça que lui il va devoir apprendre et forcément là il a un gros souci, c'est que tous les élèves là-bas ils sont issus donc de l'agriculture, enfin ils viennent de certaines familles dont les parents sont fermiers, etc. Donc c'est tous un peu des connaisseurs si vous voulez dans ce domaine-là. Mais lui, il est complètement perdu. En plus physiquement, il est quand même un peu à la ramasse. Et c'est justement ça qui va un peu lui jouer des tours au début. D'ailleurs c'est quand même assez drôle. On voit qu'il est, il est complètement à la ramasse si vous voulez. Il doit être un peu costaud pour pouvoir courir, pour pouvoir se lever tôt, pour pouvoir se coucher tard. Il n'y arrive pas. Ça vaudra d'ailleurs quelques passages vraiment assez drôles, en tout cas dans le premier tome. On verra quelques passages, là, lui forcément il connaît rien du tout aux animaux, du coup à peine par exemple il y a une vache qui vient lui lécher la main, on voit il est complètement perdu, il se dit oh mon dieu elle va m'arracher la main, pareil pour les chevaux, enfin c'est vraiment énormément de petits passages qui sont quand même vachement marrants. Et également des dessins qui rappellent énormément, puisque c'est fait par Hiromu Arakawa, c'est des dessins qui rappellent énormément Full Metal Alchemist. D'ailleurs je pense qu'il y a quelques petits clins d'œil, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques personnages qui ressemblaient énormément à ceux de Full Metal Alchemist. Par exemple on a ici ce personnage là, donc celui-ci là également. Je pense que ceux qui ont lu Full Metal Alchemist vous l'aurez reconnu, ça fait vraiment penser à Louis Armstrong je crois, dans Full Metal Alchemist, le grand costaud qui est super costaud mais qui fait un peu gay on dira. Il y a également un autre personnage qui moi m'a rappelé vaguement, peut-être que ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais m'a rappelé un peu Grid, l'homonculus dans Full Metal Alchemist, qui est celui-ci là. Moi je trouve que personnellement les dessins me rappellent vraiment Grid. Enfin voilà, c'est plusieurs petits. Également parfois on voit le héros qui fait un peu des mimiques avec sa tête. On reconnaît vraiment que c'est Hiromu Arakawa. On a l'impression de limite de voir Edward de Fullmetal Alchemist, parfois même un peu Winry. Il y a une fille qui est brune, elle a un peu les mêmes mimiques que Winry. Et moi qui suis fan de Fullmetal Alchemist, forcément j'aime ces petits clins d'œil là. Donc ce manga j'étais un peu sceptique au début, je me disais ça va être basé sur l'agriculture. Un lycéen qui arrive dans un lycée agricole où c'est s'occuper des animaux toute la journée. Je me suis dit peut-être que ça va être un peu lourd, sachant que moi c'est pas un univers que je connais, ouais, j'ai pas vraiment de connaissances dans ce domaine-là, et donc du coup je me disais si c'est toujours des allusions à comment ça se passe à la ferme, tout ça,
peut-être qu'à force ça va être un peu lourdingue. Et en fait pas du tout, il y a énormément de, si vous voulez, d'explications sur oui, la réalité de la ferme, la réalité du monde de l'agriculture, mais c'est toujours avec, si vous voulez, de l'humour, etc. Ça passe très bien en plus avec ce héros qui est en fait comme beaucoup peut-être d'entre nous, qui est quelqu'un qui ne s'y connaît pas tant que ça dans les animaux de la ferme, quand faire quoi, à quel animal, à quelle heure, à quel moment. Et voilà, et donc nous on va en gros découvrir avec lui en quelque sorte, et c'est ça qui est très appréciable dans ce manga. Lui, petit à petit, il va apprendre tout ça, il va apprendre comment ça se passe dans ce domaine-là. Il va apprendre également que il va pas avoir le choix, il va devoir se lever très tôt, il va devoir se coucher très tard, bosser énormément, quasiment ne pas avoir de vacances. Ça aussi, c'est la réalité, c'est la vie de ce monde-là en tout cas. Il va également rencontrer beaucoup de personnes et avec qui, au final, il va super bien s'entendre. Voilà, il va se faire un certain nombre d'amis. Forcément, il va apprendre petit à petit. Il va également choisir donc un domaine dans le monde de l'agriculture. Donc à son lycée, lui, il va rentrer, il me semble, dans l'équitation. Là encore, pareil, par exemple, dans l'équitation, il va se dire, c'est bon. Là, par exemple, j'aurais pas à m'occuper, je sais pas moi, des poules. Donc, je serais pas obligé de me lever à 4 h du matin et de me coucher à 23 h. Et en fait, lui, tout simplement, il se dit, c'est bon, je vais en gros faire de l'équitation, je monte sur le cheval, et puis le cheval, c'est lui qui fait tout. Et là, pareil, il va se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est pour ça, ça rapporte plusieurs passages qui sont quand même très très drôles. Et c'est toujours très appréciable. Également, il y a énormément à lire. Vraiment, ça m'a pris pas mal de temps pour lire ces mangas-là. Les bulles, si vous voulez, sont vraiment remplies. Je vais essayer de vous montrer, c'est un peu délicat de montrer comme ça. Mais voilà, en gros, c'est les 3/4 des pages, c'est souvent comme ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal à lire, pas mal à voir. Et au final, sachant que l'histoire est très plaisante, plus ça prend du temps à lire et mieux c'est au final pour nous. Donc c'est pour ça, de toute manière, tout le long de la vidéo, je vous aurais mis quelques petites images. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par ce domaine de l'agriculture, ou vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des connaissances pour apprécier ce manga. J'en ai pas, et pourtant, croyez-moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Il y a des dessins qui sont très jolis, qui sont très propres. Il y a toujours... on en apprend en fait, mais sans forcément se dire ah ouais j'en ai marre, j'apprends, j'ai pas envie de lire un manga pour apprendre comment ça se passe à la ferme. C'est pas comme ça, c'est toujours avec énormément d'humour, etc. Et voilà, ensuite c'est sûr que si vous voulez seulement les mangas où il y a beaucoup d'action, où je suis pas... Maintenant c'est la mode un peu, les survival machin, les survival qui sont d'ailleurs bien pourris au passage, ceux qui sortent actuellement, à part peut-être certains. Oui, peut-être que vous n'aimerez pas ça, évidemment, là c'est pas énormément d'action, etc. Là en fait ça peut raconter réellement la vie réelle de quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui va vivre du jour au lendemain, 24 h sur 24 en fait à la ferme, en quelque sorte c'est un peu ça. Et franchement, c'est très très drôle, on a des personnages qui sont quand même très très attachants. Et donc voilà, vraiment laissez-vous tenter si vous voulez un peu quelque chose qui change de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement. Bon, je suis pas fan de donner des notes à des mangas, c'est à chaque fois très compliqué. Mais si je devais donner une note, je pense que je donnerais aux alentours des 8 ou 8,5 sur 10. Tout simplement parce que ça change et c'est réussi en fait. Disons que, si vous voulez, il y a des tomes, par exemple, comme je m'en souviens, Platinum End, le 2, j'ai toujours dit que j'avais été un peu déçu. Mais au final, j'ai été un peu déçu parce que le tome 1 était tellement énorme, il avait tellement mis la barre très haute, que... voilà, j'étais très très déçu, j'étais un peu déçu de ce tome 2. Mais au final, le tome 2, sinon en soi, il n'était pas mauvais. Et donc là, si vous voulez, c'est juste que moi personnellement, j'en attendais rien. J'ai pris 2 tomes et je me suis dit, je verrai bien. C'est l'agriculture, peut-être ça sera lourdingue, peut-être ça sera bien, peut-être ça sera marrant, peut-être pas. Je verrai. Et du fait que j'attendais pas grand-chose, si vous voulez, de ce manga-là, et la surprise, elle est là au final. Et je pense réellement que les 3/4 d'entre vous, vous allez peut-être vous dire ouais mais il se passe pas grand chose donc c'est pas terrible, mais si vous avez l'occasion de le lire ou même le voir d'occasion, pourquoi pas, peu importe, lisez-le et je suis sûr que les 3/4 d'entre vous penseront exactement comme moi. On n'attend pas grand chose au début et au final quand on finit le tome, on se dit putain franchement c'était quand même pas mal et j'ai bien envie de lire le tome 2. Je pense que les 3/4 d'entre vous penseront également la même chose. Donc voilà, pour la note je mettrai à peu près 8,5 s'il faut vraiment donner une note. Donc écoutez, c'était un peu une petite présentation en quelque sorte. Je pense que j'en referai d'autres très prochainement. Moi, bien évidemment, je vais continuer d'acheter ce manga-là. Je vais l'acheter d'occasion, je pense, parce que 13 tomes, ça fait quand même un peu long, un peu cher. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On frôle les 100. Je crois que j'ai 99 abonnés
à l'heure qu'il est, il est quasiment 4 heures. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.